بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا كريم. بسم الله. Donc, on continue pour demander des questions, d'accord? Et réviser ensemble pour l'examen de on dit quoi, mi-année? D'accord, on va continuer. Donc, la première question pour ma sœur Catherine. Euh, Une de ces mots-là sont des silences permises. Tu m'entends, n'est-ce pas? Oh oui, je vous entends, Malima, D'accord. vous me faites peur. Je vais te dire trois mots et toi, tu vas me dire laquelle de ces mots-là sont une des silences permises. Premièrement, مرقدنا هذا. Deuxièmement, ما لي هلك. Troisièmement, عوجا قيمة. Euh, Aïwadja, عوجا قيمة, c'est une des silences. Markadina, Tu réfléchis, n'est-ce pas? Markadina, c'est ça? Oui, et les autres, j'ai pas enregistré dans ma tête. Regarde, ma belle. Moi, la question, c'est une de ces Ah, les trois-là. silences permis. Non, c'est les silences obligatoires, ça. Oui, donc une de ces trois-là sont parmi les Comment? silences permis. Oui, oui, مرقدنا pardon. هذا ou bien عوجا قيمة ou bien مالية هلك. Malia, Malia, Halak. Très bien. Donc, on a combien de silences obligatoires et combien de silences permis? 4 obligatoires et 2 permis. Très bien. Quels sont les quatre obligatoires? Aïwadja, Markadina, Minarak, منروق. Manarak et Balrana. Très bien. Et les silences permis? C'est le silence acte entre les sourates Al-Anfal et At-Tawba et le silence sur Maliya Halaka. Très bien. Le silence sur le he de مالية هلك. Très bien. Et pourquoi on dit permis? Parce que On ne fait pas le silence seulement. Non, on fait l'assimilation de la lettre identique si on parle de مالية هلك. D'accord? Et l'autre, entre Infel et Baro'a, il y a l'enchaînement avec Al-Iqlab. Et ça, c'est numéro un. Numéro 2, on fait une silence à la liaison. Numéro 3, on fait Al-Waqf. C'est pour cela qu'on l'appelle silence permis. D'accord? oui, D'accord. Donc, mes sœurs, si vous avez des questions à propos de cette question-là seulement, n'hésitez pas de me demander. D'accord. Ma sœur Tigui, la question dit, Bismillah. Seulement répondez sur le chat. D'accord? Donc, la question, c'est, Bismillah, Al-Basmala est obligatoire. Euh, attends, Al-Basmala est obligatoire pour commencer dans toutes les sourates. Donc, la question, c'est vrai ou faux? Al-Basmala est obligatoire au début de chaque sourate pour tous les récitants. Vrai ou faux? Faux. Excellent. Allahumma barik. D'accord. À l'exception de quoi? Surat al-Tawbah, ahsanti. Donc, vite fait comme ça, le jugement de Al-Basmala. On a deux choses. Tu te rappelles? Quoi ou quoi? Le jugement de Al-Basmala. On a deux choses. Quoi ou quoi? Obligatoire au début, très très bien, sauf surat, ou bien à l'exception de surat al-Tawbah. Et l'autre, recommandé ou prends ton temps et réfléchis, ma sœur Tigui. Donc, l'autre, c'est recommandé quand?
Je ne sais plus, pas de souci. Donc, recommandé au milieu de la sourate. Le récitant a le choix de la dire ou de ne la pas dire. Donc, au milieu de la sourate, le récitant a le choix de la dire ou de ne la pas dire. D'accord? D'accord. Très, très bien. Masha'Allah, alors, très bien. D'accord. Euh, Ma sœur Yamina, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habibati. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question, c'est qui? Tu m'entends, n'est-ce pas? Ici, D'accord, alhamdulillah. Donc, la question, c'est qui a récité le Coran tout entier à Sayyidina Asim 3 fois? vous pouvez laisser normalement. J'ai pas entendu ma belle. Je vais te dire 3 choix et toi, dis-moi qui. D'accord? Donc, qui a récité le Coran tout en entier à Asim 3 fois? Premièrement, c'est Al-Imam Hafs ou bien Al-Imam Shu'ba ou bien Al-Imam Nafi'. L'imam Hafs, Al-Imam Hafs ou bien Al-Imam là, Shu'ba. Prends ton temps et réfléchis. D'accord? oui, Al-Imam oui. Hafs ou bien Al-Imam Shu'ba ou bien Al-Imam Nafi'. Qui a Pour récité, qui pour a lequel imam? regarde ma belle, qui a récité le Coran tout en entier à l'imam Asim. L'imam Hafs, oui. Je sais pas. Donc, je vais t'aider un petit peu sans dire la réponse, d'accord? Qui était le beau-fils de l'imam Asim? C'est-à-dire, je suis désolée, voilà, j'entends pas bien. D'accord, pas de souci. Donc, j'essaie de parler à haute voix. Donc, Qui a récité le Coran? Pour quel imam? C'est-à-dire, la question c'est, qui a récité le Coran tout entier à l'imam Asim 3 fois? L'imam Hafs ou ah, bien ça. l'imam Shu'ba ou bien l'imam Nafi'? Hmm, Voilà, je suis perdue. Pas de souci, pas de souci. Donc, je vais te dire comme ça quelque chose, peut-être tu vas réfléchir avec moi. D'accord? Qui était le beau-fils de l'imam Asim? Euh, Ma tête, elle est vide, hein. Le beau-fils, c'était Hafs. Très bien, excellente. D'accord. Qui sont les deux narrateurs de l'imam Asim? Les deux narrateurs. Donc, on avait dit que chaque imam a deux narrateurs, deux rapporteurs, n'est-ce pas? Oui, oui, ils en ont deux. C'est très bien. Donc, qui sont les deux narrateurs de l'imam Asim? C'est Shu'ba et Hafs. Shu'ba et Hafs. Donc, si par exemple, vous avez deux enfants, deux ados, deux personnes, un qui va être ton beau-fils et l'autre, tu ne le connais pas, d'accord? Il n'y a pas une relation entre toi et lui. Qui va te réciter le Coran 3 fois seulement, entier? Celui qui vit avec toi tout le temps ou bien celui qui tu ne le connais pas? Tu connais parce qu'il mémorise le Coran seulement. Pas celui qui est avec moi, c'est l'autre. Ah oui, donc c'est pas Hafs, c'est l'autre narrateur, c'est qui? Ma tête, elle est vide. Pas de souci, c'est Shu'ba. Donc, Ah la oui. question, qui a récité le Coran tout en entier à As, c'est l'imam Shu'ba. D'accord? Vite fait comme ça, l'imam Shu'ba, il s'appelle Shu'ba ibn Ayyash Abu Bakr al-Hannat al-Asadi. Il est né en l'an 95 ou bien 95 si quelqu'un est belgien et décédé en l'an 193 ou 194, 193 ou 194 de Hijri. D'accord? Il a récité le Coran tout entier à Ras 3 fois. D'accord, ma belle? Parfait.
Oui, ça y est, subhanallah. D'accord, alhamdulillah, très très bien. Mais au contraire, le deuxième narrateur ou bien le deuxième rapporteur, c'est l'imam Hafs, qui s'appelle Hafs ibn Sulayman ibn al-Mughira Abu Omar ibn Abi Daoud al-Asadi al-Koufi. Il est né en l'an 90 ou bien 90 et décédé en l'an 280 de Hijri. Il a appris la récitation directement et par enseignement de l'imam Asim, qui était son beau-fils, ou bien le mari de sa mère. D'accord? Donc, qui était son beau-père, pardon, beau-père, ou bien le mari de sa mère. Donc, Sayyidina, ou bien l'imam Hafs est le beau-fils de l'imam Asim. L'imam Asim est le beau-père de l'imam Hafs. Et ça, c'est très, très important qui est le beau fils de l'imam Asim, c'est l'imam Hafs, qui est le beau-père de l'imam beau-père de l'imam Hafs, c'est l'imam Asim. D'accord? Rachid. D'accord, alhamdulillah. D'accord. Donc, ma sœur Catherine, salam alaikum wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Sadati. Ma belle, une des trois là est une ou bien est un des piliers. D'accord? Donc, premièrement, on a combien de piliers de la lecture correcte? Combien de piliers de la lecture correcte? Je vais dire une bêtise. Non, non, du tout. On a combien de piliers? Tu te souviens combien de piliers et combien de niveaux de lecture? Tu te souviens, au début, on a pris il y a combien de piliers? Donc, je vais te Trois. demander trois, très bien, très bien. Donc, une de ceux que je vais réciter maintenant, ce sont un des piliers, d'accord? Numéro un, at-tahqiq. Numéro deux, la conformité de lecture du Mus'haf Othman ibn Affan. Numéro trois, al-hadj. Donc, laquelle de ces trois-là sont une des piliers? التحقيق. At-tahqiq, ce sont les C'est types la différents. récitation lente. Ou regarde ma belle. Donc, on a deux choses différentes. On a les types différents ou bien les niveaux de récitation. Types différents ou bien niveau de récitation. Ça, c'est at-tahqiq, al-hadr et Ah, à chaque fois, je me fais avoir là-dessus. D'accord? Donc, les piliers sont quoi? Sont la Les piliers, conformité. Oui, oui, la comprendre. Mais pourquoi vous... En fait, ce qui me perturbe, c'est que vous citez les noms en arabe et dans les piliers, on n'a pas noté de noms en arabe. oui, moi j'ai dit trois Oui, mots. la conformité des dialectes de la langue arabe, la conformité de l'écriture du Mus'haf. Musaf d'Othman ibn Affan et Oui, l'authenticité de la chaîne de transmission et très bien. sanad qui Très bien. remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ma Ça, question, ça, c'est quoi? ça s'embrouille dans la tête là ce matin. Pas de souci, pas de souci. Mais ma question était quoi? Une de ce que moi je vais dire, c'est un pilier. D'accord? Donc, je vais dire trois choses. J'ai dit tahqiq, j'ai dit la conformité des dialectes, par exemple, de la langue arabe. Après, j'ai dit al-hadr. Donc, toi, tu dois Donc, choisir. la deux. Ah oui, très bien, la conformité. Très bien. طيب, une autre question. التدوير. Euh, التدوير. التدوير. oui, Est-ce qu'elle est un type ou bien un niveau de récitation ou non? oui. Oui, très bien. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, habibati. D'accord, très très bien, très bien. D'accord. Ma sœur Tiki, euh, le premier narrateur de Al-Imam Asim est Al-Imam Shu'ba ou bien Al-Imam Hafs ou bien Al-Imam Nafi'. Le premier narrateur de Al-Imam Asim. C'est qui? Al-Imam Hafs, Al-Imam Shu'ba, Al-Imam Nafi'. Al-Imam Shu'ba, ahsanti, ma sha Allah, très bien, très bien. Ma sœur Yamina, At-Tartil, est-ce que At-Tartil, est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce que Al-Tartil
est partie des niveaux de récitation, ma sœur Yamina, est-ce que Tartil est partie du niveau de récitation? Tartil, non, c'est pas, ça fait pas partie. Très bien, excellente, excellente. D'accord. Ma sœur, Barakallahu fiki, ma sœur Catherine, qui est le beau-fils qui, ma sœur Catherine, elle a quitté. D'accord. Donc, ma sœur Tigui, encore une fois, qui est le beau-fils de l'imam Asim, qui est le beau-fils de l'imam Asim, l'imam Hafs Ahsanti, masha'Allah, très bien, très bien. Ma sœur Yamina, qui est, oui, ma sœur Catherine est venue, alhamdulillah. Euh, Désolée, pas j'ai de connecté. Pas de souci. Donc, on a demandé qui est le beau-fils de l'imam Asim et ma sœur Tigui a répondu. Elle a dit, elle a dit l'imam Hafs. Donc, ta question, ma belle, c'est qui est le fondateur de Al-Tajwid au niveau pratique? Le, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. Et au niveau théorie, le, au Hassan, ni- Hassan, non? niveau théorie, oui, niveau C'est celui qui pratique, a écrit, non? il y a un débat. Ah, au, il y a ni- des gars. Hein, tu te au souviens? niveau, au niveau théorique, j'ai pas noté de nom. Pourquoi? Au niveau théorie, il y a un débat. Avant Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi et avant Abu al-Aswad al-Du'ali, certains disent Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam et d'autres disent les imams de Ah, la récitation et la des leçons. récitation. Il n'y a pas D'accord. de nom à ça. Il y a un Il débat, oui, c'est ça. y a Oui, il un y a débat. Oui, il y a un débat. D'accord. D'accord. Donc, ma sœur Yamina, euh, pour chaque imam, ou bien Chaque chaque semaine. lecteur a combien de narrateurs? Ils en ont deux. Très bien, excellente. Donc, deux narrateurs. Ça, c'est une question, mashallah, excellente. Après, on a ma sœur. Oui, mashallah, très bien. Ma sœur Tigui. Si je termine Surat Al-Anfal et je vais commencer par Surat At-Tawbah, donc j'ai combien de méthodes? Je vais terminer Surat Al-Anfal et je vais commencer par Surat At-Tawbah. J'ai combien de méthodes? Deux. Pourquoi deux? Là, il y en a trois. Pourquoi deux? Moi, je vais terminer Surat Al-Anfal et je vais commencer par Surat At-Tawbah, où il y a les silences permises ici. La silence permise, ou bien permis. Oui, d'accord, pas de basmala, très très bien. Mais c'est pas seulement pas de basmala. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser cette partie-là. Ma soeur Yamina, tu la connais? On fait l'arrêt, on s'arrête. Oui, très bien. Donc, numéro un, l'arrêt, très bien. Numéro 2, Après, il y a quelque chose là avec le silence. le silence, oui. Oui, donc, premièrement, l'arrêt entre Al-Anfal et Tauba. Premièrement, l'arrêt, ça veut dire s'arrêter à la fin de Surat Al-Anfal en prenant une respiration, puis commencer Surat Al-Tauba. D'accord? Numéro 2, le silence, sakt, s'arrêter à la fin s'arrêter à la fin de la sourate Al-Anfal sans prendre de respiration, puis commencer la sourate Al-Tawbah. Numéro 3, l'enchaînement. Enchaîner, et ça c'est la troisième, enchaîner ou bien associer la fin de la sourate Al-Anfal au début de la sourate Al-Tawbah et faire la iqlab, la substitution. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord.
Si Donc, on fait combien? ça, ça fait un, ça fait trois. Très bien, ça fait trois. Ça fait trois. Donc, je vais dire, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Après, je m'arrête. Après, je vais dire, Bara'atun min Allahi wa rasulih. Après, avec respirer. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'ah. Ça, c'est silence. Permis. Oui, permis. Numéro 3 c'est Inna Allah bi kulli shay'in alimun bara'ah. Ça, c'est la troisième. Donc, ce sont trois. Et tout ça est sans basmala. Parce que si je vais dire la question pour ma sœur Catherine, par exemple, si je vais dire, lorsque je m'arrête, lorsque, bismillah, lorsque je m'arrête sur Surat Al-Anfal et je commence Surat Al-Tawbah avec basmala, il y a combien de méthodes? Au Sadati, vous me Oui, l'avez déjà fait hier. je Il n'y a pas connais de bien. basmala dans Surat At-Tawbah. Très bien, très bien. Donc, tu vas me dire que c'est zéro. D'accord? Très, très bien. Excellente. Allahumma barik. Masha'Allah, la khtalab lah. Excellente. Allahumma barik. D'accord. Donc, je recommence avec ma sœur Yamina. Euh, euh, oui, d'accord. Là, on avait dit qu'on a combien de... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord, je vais te dire la question. Mhm. Bismillah. Il y a combien de types ou bien de niveaux de récitation? Combien de niveaux de récitation? Oui, Il y a, il y en a trois. très bien, excellent. Il te demande, il te dit, est-ce que at-tadwir, est-ce que la phrase est vraie ou non? Est-ce que at-tadwir, c'est la récitation rapide, tout en respectant les règles de tajwid? Est-ce que Non, je crois pas. Très bien. Non. Donc, at-tadwir, c'est quoi? C'est la récitation intermédiaire avec une vitesse moyenne entre la lecture sereine et dynamique. D'accord? Moi, j'ai mis dans ma tête le moyen. Très bien. Excellente. Très, très bien. Très bien. D'accord. Ouais. Après, ma sœur Tigui. Taï. La question est, euh, euh, attends, je vais te la dire. Le lecteur, d'accord? Le lecteur, euh, si quelqu'un lit avec quel niveau, il doit faire attention et respecter les règles de tajwid parce que peut-être il ne va pas quoi, il va pas les dire parce qu'il lit très très vite, rapidement. C'est quel niveau de lecture? C'est quel niveau de lecture? Donc, la récitation rapide en respectant les règles, c'est que hadr, ahsanti, très bien, très bien. D'accord. Ma sœur Catherine, euh, ma sœur Catherine, euh, Je suis pas Sadati. pardon, Je suis là. d'accord, j'essaye de traduire. Donc, c'est quelle faute? La faute qui affecte les mots et en opposition avec les règles de récitation sans changer le sens. C'est quel genre de faute? Sans changer le sens, c'est la, Sans, la sans, faute. sans, sans Sans, changer. Hmm. sans changer le sens, c'est la faute, la petite faute. C'est quoi la petite? Oh là là, ma tête, ça va pas ce matin. Très, 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 très. Prends ta- C'est prends- la petite faute, comment ça s'appelle déjà? Je La vais te faute. dire les deux genres et toi, tu me dis laquelle. La faute évidente C'est ou bien la faute subtile, très, subtile. très bien. Ah, Rafi. subtil, très très bien. D'accord, d'accord. Ma sœur Yamina, Oui, Ustad. Bismillah. Hmm, ah, attends, je vais te dire la question. Les caractéristiques non constantes, non constantes.
D'accord? Bismillah. Les caractéristiques non constantes qui, bismillah, qui peuvent parfois être présentes ou absentes, comme l'emphase et l'amincissement. C'est le droit d'une lettre ou bien son dû. C'est son droit. Son droit, ma belle, c'est caractéristique constante. On a déjà dit ça hier. Droit constant. Du non constante. Droit constante. Du non constante. Donc, la peau, comme on a déjà dit hier, c'est son droit. Mais le vêtement, c'est son dû. Donc, je répète cette partie. Je répète cette partie. On avait dit que qu'est-ce que le tajwid? Définition au niveau linguistique, c'est l'emplissement. Et au niveau conventionnel, c'est bismillah, sorti de chaque lettre par son point d'articulation. On lui donne haqqu wa mustahaqqu. Haqqu, ça veut dire son droit. Mustahaqqu, ça veut dire son dû. Taïb. Si je vais parler de son droit, ce sont les caractéristiques constantes qu'il ne sépare jamais de la lettre, comme son pot, comme ça. D'accord? Comme sa peau. Comme par exemple l'isti'ala et al-jahr. Mais au contraire, sont dus, ce sont les caractéristiques non constantes qui peuvent parfois être présentes ou absentes, comme l'emphase, l'amincissement et ainsi de suite. D'accord, ma belle? Oui, D'accord. Donc, je vais te demander et toi, tu vas me dire droit ou bien dû. L'emphase, c'est droit ou dû? c'est le droit. Non. Je suis L'isti'ala, collé. l'isti'ala, c'est le droit. Mais l'emphase, Attends. c'est le dû. On avait dit Hum. l'emphase, par exemple, hier, on avait dit, si par exemple, je vous dis ri, 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 ça c'est quoi ri, ri, c'est quoi? C'est tafkhim, mais, ou bien l'emphase, mais un peu moins, c'est pas trop. Par exemple, Oui, d'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est son dû. Mais si je te dis al-isti'la, ça, c'est son droit. Donc, on doit savoir que al-isti'la et al-jahr, ce sont les droits des lettres, mais at-tafkhim et at-tarqiq, ce sont leurs dus. les mains. L'emphase, c'est le du. Oui, Pour l'istiala, c'est le droit. très bien, c'est ça. Donc, si je te Oui. demande, par exemple, très bien, si je te demande quel point, 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 ce sont les caractéristiques constantes. C'est le droit ou bien le dû? Constante. C'est la peau ou bien les vêtements? C'est les vêtements. Je me Constante. suis trompée. Constante, ça veut Constant. dire que vous n'avez... Elle est collée. Elle est collée. Très bien, très bien. Donc, jamais tu vas les changer. Est-ce que jamais tu changes tes vêtements? Jamais, non, on peut pas. Inch'Allah, très bien. Ça se mélange dans ma tête, c'est pas possible. Regarde, ma belle. Regarde. Donc, le droit d'une lettre, les droits d'une lettre, ça veut dire que jamais tu les changes. Jamais. Donc, c'est comme ta peau. Mais le dû d'une lettre, ce sont les caractéristiques non constantes. Donc, du non constante. Du non constante. Les mains, on peut les changer. Oui, oui, très bien. On peut par Ah, je exemple vais dire mettre. ho, ho, ho. L'emphase, ça va être mieux. Et pas mieux, ça veut dire plus grand. Et ri, 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 l'emphase est nisbi, ça veut dire un petit peu moins. Ah, ça fait comme par exemple le rat. Des fois, il est. Parce que moi, je sais comme ça. Emphatique, c'est il est gros. Et des fois, il peut se changer, il devient aminci. C'est Ça pas veut dire comme ça? le ra, c'est pas comme le ra parce que le ra est entre l'emphase et l'amincissement. C'est pas comme le ra. Mais ça, Oui, oui, c'est comme par exemple khalidine et ri, 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 n'importe quel mot avec ri ou bien ri.
ri, ou bien ri, ou bien ri. C'est les lettres emphatiques. Oui, et seulement les trois lettres, celles-ci, ro et roin C'est et ro, ça. lorsqu'il vient avec kasra, elle va avoir quelque chose qui s'appelle tafkhim nisbi. Ça veut dire quoi, tafkhim nisbi? Ça veut dire petit à petit. Ça veut dire, je ne vais pas dire ri, non, je vais dire ri, 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 ri. Il va être moins mufakhama que l'autre. Il va être moins fort. Oui, très bien. Hmm. Si je vais y arriver. Parce que Euh, j'ai mes tu l'as lettres. compris, ma belle? Oui, oui, c'est l'emphase et l'istirla. Donc, L'istirla, c'est le droit et l'emphase, c'est le du. c'est Le ça. du, Très bien. le du ne change pas et l'istirla, Converse. Euh, l'istirla, il change pas et l'emphase, il change. Très bien. Le droit, euh, ce sont les caractéristiques constantes et le du, c'est les caractéristiques non constantes. Faut que je le mette dans ma tête avec avec les mots que vous dites. Dans ma tête, je sais, mais avec les mots que Pas de vous souci, employez, ça mélange. Mais c'est bon, Stan. pas de Enfin, souci. j'espère. Inch'Allah. Inch'Allah khir. Inch'Allah khir. D'accord. Donc, ma sœur Tigui, je crois que je t'ai demandé avant ça, même question, mais je vais te le redire. Après, on va aller chez une autre question. Donc, Al-Basmala, elle est recommandée au début de chaque sourate, sauf surat Al-Tawbah? Faux. Très bien. Numéro 2. Pour dire entre les deux sourates. D'accord? Donc, maintenant, je te parle entre deux sourates. Attends, d'accord. Donc, entre les deux sourates. Et la manière non permise est de s'arrêter à la fin de la première sourate, puis joindre le basmala au début de la deuxième sourate, vrai ou faux? Faux. Ah, senti. Je vais te dire une autre question et tu me dis pourquoi. Et tu me dis vrai ou faux. Les trois manières permises entre deux sourates. Et donc, on a trois manières permises entre deux sourates et il n'y a pas une manière interdite. Vrai, il n'y a pas. C'est un piège, ma belle. Donc, il n'y a pas, non, bien sûr, il y en a. Pourquoi il y en a? Parce que entre deux sourates, c'est quoi? Les méthodes entre deux sourates, c'est premièrement séparation complète, deuxièmement arrêter à la fin de la première sourate, puis joindre la basmala au début de la deuxième sourate. Numéro 3, enchaînement complet, wasl al-jamia. Et ça, ce sont les trois permises. Et bismillah. La manière interdite, c'est quoi? C'est non permise, c'est quoi? C'est de joindre la fin de la première sourate à la basmala et s'arrêter sur al-basmala. Puis, s'arrêter sur, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et s'arrêter sur le basmala avant de commencer la deuxième sourate. Ça veut dire de dire, par exemple, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Après, s'arrêter. Après, commencer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc, s'arrêter sur le dernier verset de la première sourate, puis enchaîner le basmala avec la sourate qui est après. Pourquoi? Parce que c'est interdit. On avait dit que c'est interdit de prendre al-basmala avec d'enchaîner la basmala avec le dernier verset de la première sourate. Pourquoi? Parce que la basmala est destinée à être au début des sourates euh, et non à la fin. Et aussi parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait la fin d'une sourate que par le basmala d'une sourate suivante. D'accord? D'accord, alhamdulillah. Ma sœur Catherine, Oui, Oustadati. dis-moi, bismillah, dis-moi, euh, point, 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 d'accord? S'arrêter Point, quand, point, point.
C'est bon, bonne réponse. D'accord. Donc, s'arrêter pendant un moment plus court que pour le waqf sans respirer, avec l'intention de reprendre la lecture. C'est quoi? C'est waqf. Je vais te la répéter et concentre. Je te dis sans respirer. Je vais la répéter, ma belle. S'arrêter pendant un moment plus court que C'est exact. Exact, très bien. Donc, lorsque tu vois comme ça une définition, tu vois, est-ce que c'est pour respirer? Ça va être waqf. Mais si c'est sans respirer, ça va être as-sakt. D'accord? En plus, D'accord. je connais. Ahsanti habibati. Ma sœur Yamina, combien de méthodes pour commencer sur Al-Fatiha? Il y en a deux. Quels sont ces deux-là? Comment? Quels sont Pardon? ces deux? Quels sont ces deux-là? Je sais qu'il y en a deux, mais Pour commencer sur Al-Fatiha, c'est combien? comment on fait ça va te dire. Répète, J'ai ma pas belle. compris. D'accord. Donc maintenant, moi, je voudrais lire le Coran. Je vais ouvrir pour commencer sur le Al-Fatiha. Premièrement, je vais dire quoi? Est-ce que je vais dire Al-Isti'adha ou non? Ben, l'isti'ada ou la bismillah, on dit. Très bien. Donc, on va dire Al-Isti'adha, on va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, n'est-ce pas? Oui. Donc, combien de Et méthodes après, pour commencer? Combien de méthodes pour commencer une sourate? ben, il y a d'abord l'isti'ada, la bismillah. Il y en a trois. Il n'y en a pas deux. Trois. Dis-moi Parce que combien. D'accord. Prends ton temps et réfléchis. D'accord? Donc, entre si on va commencer une nouvelle sourate, sauf sourate si on va commencer une nouvelle sourate sans sourate At-Tawbah, il y aura combien oui. de méthodes? On dit l'isti'ada, la bismillah, et après on récite la sourate. D'accord, donc seulement une seule méthode? Ou bien on va dire quoi? L'enchaînement, le waqf al-jami', tu te souviens, tu te rappelles. Donc, il y en a quatre. Il y a quatre méthodes permises lors du début d'une sourate, à l'exception bien sûr de Surat At-Tawbah, on a déjà dit. Pour commencer Surat Quatre, At-Tawbah, oui, quatre. quatre. Donc, pour commencer Ça Surat dépend. At-Tawbah, il y Ça a deux. dépend comment. Oui, 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 oui. Allez-y, Oustad Saïd. D'accord. Et maintenant, tu l'as compris? Tu l'as connu? Oui, oui, D'ac- oui, c'est marrant. Allez-y, vous me le dites et après je vais vous dire. D'accord. Donc, il y a quatre méthodes permises lors du début d'une sourate. D'accord? Toutes les sourates sauf Surat At-Tawbah. Parce que Surat At-Tawbah, on a deux seulement. D'accord? Quelles sont les quatre méthodes permises lorsqu'on commence n'importe quelle sourate sauf Surat At-Tawbah? Numéro un, séparation complète. Ça veut dire quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, stop, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, stop, qul huwallahu ahad, par exemple. Ou bien si je parle de Surat Al-Fatiha, je vais dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, stop, et so on. Après. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, s'arrêter après le premier et enchaîner la deuxième au troisième. Ça veut dire quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, stop, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, s'arrêter après le premier, al-Ista'ada, après enchaîner les deux avec le deuxième avec le troisième, au troisième. Numéro 3, enchaîner le premier au deuxième. Ça veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, enchaînement. Après, stop, s'arrêter au troisième. Et numéro 4, l'enchaînement de chaque partie. Pour dire par exemple, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, et ainsi de suite. D'accord? Donc, combien de méthodes permises lors du début d'une sourate? Il y a 4. Et combien de Il y en a, méthodes permises lors du début de Surat At-Tawbah? il y en a que deux parce qu'on Très dit bien, pas, très bien. on dit pas la bismillah. Très bien. Donc, vite fait, combien de méthodes permises lors du début d'une sourate, à l'exception de Tauba? Il y en a quatre. Très bien. Commencez sur Tauba. Tova, il y en a deux.
entre l'Anfal et Tauba. Il y en a trois. Et entre l'Anfal et Tauba avec le Basmala. Il n'y a pas la bismillah. Elle Oui, a- zéro. Excellente, excellente. Inch'Allah, excellente. Euh, Ah, euh, je commence à me Mashallah, je très, très, commence à me réveiller. très bien. Alhamdulillah. Et combien de manières permises entre deux sourates? Entre deux sourates, combien il y a? Ben, il faut dire l'isti'ada, ça fait un. Après, on dit la bismillah, ça fait deux. Et Non, après, on commence la sourate, ça fait trois. non, ma belle. C'est pas, on dit l'isti'ada. Bien sûr, on va dire l'isti'ada, mais la séparation complète entre l'isti'ada et basmala et non, ici, il y a entre deux sourates, donc il n'y a pas de isti'ada. Donc, la séparation complète entre le dernier verset de la première sourate et al-basmala et le premier verset de la deuxième sourate. Donc, ce sont les trois. Par exemple, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, قل أعوذ برب الفلق. Donc, et premièrement, on va faire la séparation complète. Deuxièmement, on va arrêter à la fin de la première sourate. Puis, joindre le basmala avec au début de la deuxième sourate. Numéro 3, faire l'enchaînement complet. Wasl al-Jamia. Donc, pour cela, ce sont trois manières permises. Mais il y a une... Pardon? J'avais pas dit trois. Oui, oui, tu avais dit trois, mais tu avais dit trois en expliquant, parce qu'on a oral après, ça veut dire pas cet examen-là, mais après, Explication qui est fausse. pardon? C'est mon explication qui est fausse. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est trois, mais l'explication était fausse. Hmm. D'accord. Après, je crois, c'est qui? C'est le tour à ma soeur Tigui, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ma soeur Tigui. Si je te demande le silence entre Al-Anfal et Baro'a et particularité de l'imam Hafs, c'est une particularité de l'imam Hafs. Je te demande encore une fois, Al-Sakt, le silence entre Al-Anfal et Baro'a est une particularité de l'imam Hafs. Non, très très bien. Donc, le silence entre al-anfal et baro'a et silence obligatoire. Non, ma belle. Non, ma belle. Attention. Les silences obligatoires sont les mêmes silences particularités de l'imam Hafs. Même chose, même mot, mes sœurs. Comme si je vous dis, euh, par exemple, est belle et jolie. Même chose. Même chose. Donc, les quatre silences obligatoires, ce sont les particularités de l'imam Hafs. Ce sont Aywaja, Mar Khadina, Man Roq et Bel Roq. Et, خلاص, les silences permis pour Hafs, ça veut dire les silences pour tous les récitateurs. Ce sont al-sakt ou bien le silence entre Maliya Halaka et al-sakt ou bien le silence entre al-anfal et al-tawba. D'accord, très très bien, parce que ces questions-là viennent. D'accord, très bien. Ma sœur Catherine. Oui, très bien. Le premier narrateur, on a déjà pris. Le premier narrateur chez Al-Imam Asim, c'est qui? Premier narrateur sur les c'est Choubey. Chou'ba, excellent. Donc, bon, Yalla. forcément, ma Bien. prononciation, elle va pas être correcte, mais Non, bon. pas de souci, très très bien. Yalla, concentre maintenant parce que ma question va être un peu dure. Méchi, concentre. Combien de méthodes entre Ali Imran et Anissé? Et s'il te plaît, concentre Al, avant de répondre. Al-Imran et Al et Al Anissé, c'est une sourate. Après Ali Imran. 12. Donc, je vais répéter la question.
Et s'il te plaît, Ouais. concentre. Moi, je vais terminer El Imran. Je vais terminer El Imran. Après, je vais y aller chez Surat An-Nisa, le dernier verset de El Imran. Après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, je vais entrer dans Surat An-Nisa. Mais quatre manières, non, c'est pas ça? Entre deux surat, il y a combien de manières? Quatre manières. Entre deux sourates, ma soeur Yamina, tu Je peux sais aider ma pas, je soeur. suis perdue, moi. Je suis Pourquoi? perdue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous dites entre deux sourates, mais pour commencer les sourates, c'est ça? Non, j'ai pas commencé la sourate, j'ai dit entre El Imran et An-Nisa. Donc, entre. Ça veut dire entre les deux sourates. Donc, je répète. Moi, j'ai terminé Surat El Imran et je vais entrer dans Surat An-Nisa. J'ai terminé totalement Surat El Imran. Après, je vais commencer Surat An-Nisa. Ça va être combien de sourates? Ça veut dire les méthodes permises entre deux sourates, à l'exception, bien sûr, de Surat Tawbah. Ben, C'est c'est quatre méthodes. Je sais pas. ceci, pas de ceci. On va réfléchir ensemble. J'arrive pas à me concentrer, Pas grave. à comprendre. Pas de souci. Regarde ici, ma belle. Tu vas comprendre ce que moi je dis. Explique-moi, s'il te plaît, cette page. Ah, c'est encore le play. Oui, mais celle-là, vous savez bien que c'est les trois méthodes. Très bien. Pourquoi? Non, Parce que, mais moi, je m'y perds, hein, parce que quatre méthodes permises pour la basmala, les méthodes permises pour, euh, pour commencer les sourates, entre les sourates, je suis, là, là, oui, ma dans belle. ma tête, ça fait une boule de feu. D'accord, mais on a Méthode déjà. permise. Regarde, ma Parce belle. que pour moi, c'est pareil. Et non, c'est pas pareil. Je vais te dire pourquoi c'est pas pareil, ma belle. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. D'accord? Maintenant, il y en a. Bismillah. Regarde, ma belle. On a A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Rajim. On commence par dire ça, Euh, par s'arrêter sur chaque partie. Ça, j'ai compris après la méthode. D'accord. Donc, on verra quelle est la différence entre les deux. Mais Bismillah. c'est par rapport aux questions que j'ai du mal à, à comprendre de quelle méthode permise, en fait. C'est le mot méthode permise à chaque fois qui me perturbe. D'accord. Je vais te dire toutes les questions et on va les Parce faire. que pour moi, les trois méthodes permises, ben, ça rejoint les méthodes permises pour les règles de la basmala, parce Regarde, que ça fait partie aussi. regarde. C'est pareil, en fait. On s'arrête sur chaque partie. Donc, c'est la même chose, la première. Non, ma belle. Maintenant, par Mais exemple, regarde, ben, c'est regarde. bien al-waqf la jami pour, Oui, 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 très bien. ben, D'accord. c'est la même chose. D'accord. On va. Après, arrêter après le premier et enchaîner le deuxième au troisième. C'est la même chose. D'accord. Donc, laisse-moi 2 minutes seulement. Je vais t'expliquer une partie. Après, dis ce que si tu n'as pas compris, seulement dis-le-moi. D'accord? Ici, c'est quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. C'est quoi? Ben, c'est l'enchaînement, là. Non, non, non. Laisse l'enchaînement, laisse l'arrêt, laisse tout ça. C'est Ici. al-isti'adha, la basmala, et Non, le début de la de la non, sourate. non, ma belle. Ici, c'est commencer une sourate. N'est-ce pas? Oui. Ici, c'est commencer une sourate. D'accord? À l'exception, donc, on a commencé une sourate, on a deux choses. Premièrement, toutes les sourates. Et après, on a Surat al-Tawbah. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Ça, c'est commencer une sourate. N'est-ce pas? Oui.
Donc, on va terminer cette partie. Après, on ira dans l'autre partie. Maintenant, on a A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après, on a Bismillahir rahmanir rahim. Après, on a Qul huwallahu ahad. On avait dit, ça c'est quoi? C'est commencer une sourate. On a deux manières ou bien deux méthodes pour commencer une sourate, n'est-ce pas? On a deux façons pour commencer. On a deux choses. La première chose, c'est toutes les sourates. La deuxième chose, c'est Surat al-Tawbah seulement. Donc, toutes les sourates, sauf Surat al-Tawbah. Et ici, Ouais, parce que dire qu'on n'a que deux manières, c'est faux. non, 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 c'est pas de manière. Ouais, voilà. Oui, toutes les sourates, ou bien, sauf Surat al-Tawbah. Donc, toutes les sourates, sauf Faut pas être Surat al-Tawbah. Surat al-Tawbah. 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 D'accord? Et l'autre, c'est sur le tauba seulement, n'est-ce pas? Donc, combien de manières ici et combien de manières là? Ici, c'est quatre manières. Ici, c'est deux manières. quatre et deux. Très bien. Ici, c'est deux manières. Comme ça, on va faire quoi? On va faire l'enchaînement, on va faire l'arrêt, on va faire l'arrêt de premier, après enchaînement des deuxième et troisième. On va faire comme ça, tu as raison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On a ici, Bismillahir rahmanir rahim. On a ici, Qul huwallahu ahad. Donc, ça, c'est la première. Ici, ça, rajim, ça, c'est la, Bismillah, ça, c'est la première. Et si on va parler de At-Tawbah, ça va être, Aoudou billahi minash shaitanir rajim et début de la sourate. eh bien, donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Par exemple, ici, ici. Après, on prend, ouais, ici. Après, on prend Qul huwallahu ahad. Ici, on va dire Bara'atun min Allahi wa rasulih. Bara'atun min Allahi wa rasulih. N'est-ce pas? Donc, ici, ça va être deux méthodes. Donc, Bara'a, ça va être deux méthodes. Et si on va commencer n'importe quelle sourate, sauf Al-Tawbah, ça va être quatre méthodes. Jusqu'à comme ça. Est-ce qu'il y a des problèmes? Non, il n'y a pas de problème. Très bien, très Le bien. problème, c'est dans ma tête, c'est pas vous. Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. Seulement, je vais te dire quelle sera la différence. D'accord? Maintenant, moi, je vais faire entre, pas commencer une sourate, non, entre deux sourates. Donc, ici, c'est entre deux sourates. Entre deux sourates, on a même chose. On a toutes les sourates, sauf Tawbah, on a Surat Tawbah. Mais pas Surat Tawbah, euh, on va dire entre Surat. Ah, la différence, c'est qu'il n'y a pas il y a pas l'istiada entre deux sourates. C'est ça. Elle, Ah, alhamdoulilah. Ah, bah alors là. oui. Donc, ici, c'est entre Al-Anfal et At-Tawbah. D'accord? Et je vais Oui, annuler oui. ces deux-là parce que ce n'est pas deux. D'accord? Et ici, c'est entre deux sourates, toutes les sourates sauf At-Tawbah. Donc, entre deux Oui, sourates. oui, D'accord? ça y est. Et Ça y est, aucun c'est ne veut bon. pas dire ça. Entre deux sourates, c'est pas la peine de dire euh, ça du tout. C'est pas la peine de dire ça. Donc, entre deux sourates, ça veut dire, par exemple, je vais dire, au lieu de dire, أعوذ بالله changer, je vais dire, ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل جعل في الصديق وأرسل عليهم سيل الأبيب ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ici, donc, je vais dire, ف- فجعلهم كعصف D'accord. مأكول, par exemple. Donc, après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwallahu ahad, par exemple. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas de stéréo. Combien de méthodes on va faire? Eh Entre, bien là, on va faire trois. oui, pourquoi trois? Parce qu'on a annulé que Al-Basmala vient
ça va s'accrocher avec la première, la dernière, le dernier verset. Donc, on a dit que tout est permis, sauf qu'on dit فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Pourquoi? Pourquoi? Parce Parce, que, hein? Pourquoi? parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaissait une sourate grâce à la basmala qui était au début Très bien, de la. très bien, très bien. Et ici, on va pas dire out vient changer, on va dire Inna Allah bi kulli shay'in alim, je pense, je vais voir. Bismillah. C'est sourate Tawba, c'est sourate Al-Anfal. Ouais. Oui, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Donc, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Après, Bara'a. Donc, ici, c'est Inna Allah bi kulli shay'in alim, Bara'a. Il y a combien de méthodes? Trois méthodes. C'est quoi ces trois méthodes? L'arrêt, le silence, la liaison Et euh, ça. Donc, ici, et trois méthodes. Méthode permise et une interdite. Et ici, méthodes permises et une interdite. Et ici, comme ça, on a combien? Comme tu as déjà dit maintenant, l'arrêt, le silence très bien, et la liaison sans oublier l'iqlab très bien, silence, la liaison, sans avec oublier, comme tu m'as déjà dit, l'iqlab. al-iqlal. D'accord? Comme ça, c'est Oui, ça. oui, oui, ah ben oui, 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 non. D'accord? Donc, comme ça, si moi, je vais te demander maintenant, ma sœur Catherine, il y a combien de méthodes pour commencer n'importe quelle sourate, sauf surat al-Tawbah, sauf surat al-Tawbah? Allez, faire comme quatre, Shukran. Il y a combien de méthodes pour commencer surat al-Tawbah? deux, Très bien. Il y a combien de méthodes entre deux sourates? Mais la deuxième sourate, c'est pas surat al-Tawbah. trois. Très bien. Il y a combien de sourates pour commencer non. Il y a combien de sourates entre Al-Anfal et Tawbah? Il y a combien de sourates entre Anfal et Taouba? Et il n'y en a Excuse-moi, pas. je voudrais dormir, excuse-moi. Il y a combien de méthodes entre Al-Anfal et Tawbah? Trois. Très bien. Quelles sont ces méthodes-là? L'arrêt, le silence et la liaison avec l'iqlab. Très bien. Dernière question. Il y a combien de méthodes? On a déjà écrit ça hier. Et il y a combien de méthodes pour commencer El Imran? Pour commencer El Imran. 12. أحسنتي entre البقرة et El Imran. Le Baqara et on en enlève trois, Excellent, c'est 9. excellent. طيب, quelque chose qui veut ta concentration. D'accord? Si je vais relier entre, ou bien si il y a combien de méthodes pour lire entre un essai et at-tawbah? Un essai et at-tawbah. Ben, c'est pas, elles se suivent pas, donc elles peuvent pas être reliées. Non, 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 du tout. Il n'y a pas une pêche. Oh, je me méfie. N'importe quelle sourate peut être liée. Nisa et Taouba, ben, déjà, il n'y a pas la basmala. Si quelque chose est at-tawbah, ça veut dire si entre n'importe quelle sourate. Maintenant, moi, je vais annuler ça et je vais faire comme ça. Ça veut dire n'importe quelle sourate et Parce at-tawbah. qu'il y a que deux méthodes, il y a que deux méthodes puisqu'il n'y a pas le.
Il n'y a pas la basmala. Combien? Deux, Pourquoi, ma belle? parce qu'il n'y a pas de basmala. D'accord, je vais te demander quelque chose. J'ai pas dit pour commencer à tauba. J'ai dit entre. Je comprends pas ce que vous voulez me faire dire. D'accord. Maintenant, moi, j'avais dit quoi ici? J'avais dit entre al-Anfal et tauba. Combien de sourates? Ben, on avait dit deux. Ma belle, on avait dit trois. Combien de méthodes? Oui, on avait dit trois et tu as récité que c'est l'arrêt, le silence, la liaison, n'est-ce pas? Et on ne doit pas oublier le qleb, n'est-ce pas? Ah oui, mais vous me perturbez, hein. Si tu connais l'arabe, je t'avais... J'ai du mal avec les mots, j'ai du mal. Non, 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 prends ton temps, prends ton temps. D'accord. Donc, encore une fois, si- combien de méthodes entre n'importe quelle sourate qui est avant At-Tawbah et At-Tawbah? Ces mêmes trois-là. Donc, donc, n'importe avec n'importe quelle sourate avant Trois At-Tawbah. manières permises Très et bien. une interdite. Non, 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 non. Oh là 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 là. Pas de souci. Attends, avec n'importe quelle sourate avant At-Tawbah et At-Tawbah, c'est trois manières permises, comme tu avais dit, mais c'est pas et une interdite. C'est oui, c'est trois manières permises, trois manières, ce sont ce que toi tu avais dit. C'est quoi? Manière. C'est quoi? C'est l'arrêt, le silence et la liaison. Donc, l'arrêt, je vais répéter cette partie. Le silence, la Ben, liaison. j'ai raison. Tout à l'heure, j'ai dit c'est la même chose puisque c'est Octobre qui suit, donc c'était Bah la oui, même chose. oui, c'est ça. Mais après, c'est les mots qui se répètent et fou. C'est pour cela que maintenant, toi, tu as deux mains. D'accord? Regarde, regarde. Je vais te la dessiner. Maintenant, tu as deux mains. Un, deux. D'accord? Tu vas aller de d'ici jusqu'à là. Si la deuxième main, ça va être Surat At-Tawbah. Si la deuxième main, ça va être Surat At-Tawbah. Tu vas regarder ici. Si les sourates qui sont ici sont avant Surat At-Tawbah, donc on aura trois manières. Et si après, on va parler dans niveau un. Donc, si tu vas aller d'une sourate à une autre sourate, la deuxième sourate, c'est le surat At-Tawbah. Ça va être combien de manières? Trois manières. Tu as dit quoi? Trois? Trois manières, oui. J'ai entendu ta manière. Non, non, trois. Ta manière, Trois pas. très bien. D'accord? طيب. D'accord. Je vais te demander quelque chose de difficile. C'est pas difficile, mais seulement, je voudrais que tu te concentres. Euh, Regarde, je vais effacer ça. Ma deuxième main sera sourate Al-Hajj. N'importe quelle sourate. Al-Hajj. Et la première main, c'est sourate At-Tawbah. Donc, moi j'ai terminé sourate At-Tawbah et je vais vite chez sourate Al-Hajj. Je vais prendre combien de manières? Je vais faire combien de manières? N'importe quelle sourate, c'est trois manières permises et une interdite. Allahu Akbar, masha'Allah. Et si l'inverse de sourate Al-Hajj à sourate At-Tawbah? Eh ben, c'est trois manières avec l'arrêt, le silence et la liaison. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Mais cette sourate-là doit être avant sourate At-Tawbah.
Allahu Akbar, très très bien. طيب, je vais annuler tout ça et je vais te dire quelque chose un peu difficile, plus difficile. D'accord? Ici, Je ne trouvez pas que c'est suffisant, là. non, 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 non. Pour terminer cette partie, s'il te plaît. Ici, c'est Surat Al-Imran. D'accord? Et ici, c'est Surat At-Tawbah. Si je vais terminer Surat At-Tawbah, je vais y aller dans Surat Al-Imran. Ou bien, je vais terminer n'importe quelle sourate, je vais aller chez Al-Imran. Par exemple, si je vais terminer Surat Al-Baqarah, je vais aller chez Al-Imran. Ça va être combien de manières? Trois manières permises et une interdite. Al-Imran. Surat Al-Imran. 12 manières, c'est ça? Mais c'est pour commencer Surat Très Imran. bien. Donc, c'est pas 12 manières. Ah, c'était pour commencer. Non, moi, j'ai pas dit de commencer. J'ai dit entre. Vous avez dit Oui, entre. très bien. Entre Al-Baqarah et Al-Imran. Combien de sourates? Ça, vous l'avez pas dit. C'était Non, non. 9. Ah, très bien. Ça, 9. dans ma tête, ça y est. D'accord. L'inverse. Yallah. De Al-Imran à At-Tawbah. Al-Imran at-Tawbah, c'est 3. Ce sont? 3. Ce sont? L'arrêt, le silence et la liaison avec l'école. Masha'Allah, alors regarde, bah, ma sœur Catherine, si ces questions-là vont venir dans l'examen et tu vas les faire faute, je vais venir chez toi. Ah, comme ça, c'est facile. Je sais pas. Non, Je ne me sais dis pas pas, je ne si sais pas. ça. Pourquoi, je ne sais Mais pas. non, mais c'est en fait, il y a trop les manières permises, les méthodes permises, et tout ça, ça fait boum dans ma tête. Tu connais ma sœur Catherine, Inch'Allah, bi'Iznillah, l'année prochaine. On se verra, Inch'Allah, avec niveau 1, avec des nombres et des définitions et des choses très, 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 Vous me très. donnez trop envie de venir. Regarde, subhanallah, j'ai presque. Non, mais j'aime bien apprendre, Sans j'aime qu'elle bien. ouvre n'importe quelle vidéo avec les arabophones et regarde qu'est-ce qui se passe dedans. Presque plus que 100 sœurs sont avec moi pour connaître ces nombres-là. Essaye comme ça de profiter. Parce que, subhanallah, si tu connais l'arabe, tu vas profiter très, très bien. Mais je connais pas l'arabe, donc. Alhamdulillah. Parce que vraiment, vraiment, si tu connais l'arabe, tu vas voir, on se bagarre là-bas. C'est pas niveau tamidi, c'est niveau 1. Et regarde, subhanallah, moi j'ai un examen qui va se terminer après 1 heure, même comme vous, mais niveau 4. Et pas seulement des définitions, oh là là, presque tous les livres, presque vraiment tout le livre. Inch'Allah khir. Inch'Allah khir. Donc, non, vous êtes forte, hein? Inch'Allah. Mhm. طيب, yallah, on continue. Yallah. Avec qui? Avec Tigui, non? Ou avec Yaya, mais Quand vous vous voulez. changez vous changez de bouc émissaire, là. Ma sœur Soraya te dit non merci. Pourquoi Soraya? Pourquoi Habibti? Essaye d'entendre comme ça. Non, mes sœurs, je voudrais vous voir plus fortes comme ça. Je voudrais vous voir des professeurs. خير إن شاء Inch'Allah, Inch'Allah, Oustadati, on va الله. essayer de ne pas vous décevoir. Inch'Allah خير, Inch'Allah خير. Donc, seulement faites beaucoup d'efforts et Inch'Allah خير, Inch'Allah خير, Inch'Allah. D'accord. Donc, ma sœur Yamina. Salam alaikum wa rahmatullahi. Fallait m'oublier. Non seulement c'était une petite bagarre comme ça, mais alhamdoulilah. D'accord. Donc, je vais te demander une question. Euh, Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a combien de cas pour dire isti'adha au début de la récitation du Coran? il y a combien de cas au début de la récitation du Coran? Oui, isti'adha. Il y en a quatre. Quels sont ces quatre-là? Là, Prends ton temps et réfléchis. attends. Alors, on dit l'isti'ada, ça fait un.
Non, ma belle, moi je te demande, si par exemple, maintenant on va commencer, par exemple, tu trouves quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que tu parles, tu dis isti'adha à voix haute ou bien à voix basse? Tu ne trouves pas? Ah, Donc, ah combien oui, de oui. cas? J'étais tellement rentrée dans le, Oui, là-bas. dans Viens, le... viens, viens chez nous ici. Donc, on doit avoir GPS pour nous aider. Nous sommes où, s'il te plaît? Alors, à voix haute, normalement, Oui, à voix haute. Et l'autre? à voix basse, Très bien. Donc, combien de cas? ben, il n'y en a que deux. Très bien. La question est, euh, le lecteur dit à l'isti'adha à voix haute. Quand? Je vais te dire trois choses et tu vas me dire laquelle est juste, un ou deux ou trois. Le lecteur dit à l'isti'adha à voix haute. Quand? Ou bien si le lecteur lit le Coran à voix haute et qu'il est le seul et personne ne l'écoute, ou bien si le lecteur lit au sein d'un groupe et qu'il est celui qui commence la lecture, ou bien si le lecteur lit au sein d'un groupe et qu'il n'est pas le premier qui commence la lecture. C'est le deuxième, c'est le deuxième. أحسنتي اللهم بارك ما شاء الله لا قدر بالله ما شاء الله لا قدر بالله très Donc, très bien اللهم بارك commence. بارك الله فيك حبيبتي Et euh, ben, d'accord donc ma sœur Catherine. Non, il y a Tigui là d'abord. Oui, elle est à l'écoute. Elle a quelque chose à Ah, faire. D'accord. elle est mignonne. D'accord. Donc, pour l'enchaînement entre al-anfal et bara'a, est-ce on fait al-idhar? Entre Anfal et Bara. Ah, hmm. Ben non, on fait l'Iqlab. Très bien, excellent. C'est ça la question. Excellent. Ma sœur Yamina, si tu t'es arrêté pour quelqu'un est passé à côté de toi et il t'a dit Assalamu alaikum, est-ce que tu répètes al-isti'adha? ben non, je crois que non. Regarde ma belle. On a deux cas. Si, par exemple, tu lis le Coran, tu étais en train de lire le Coran, après tu as vu un mot que tu n'as pas compris, deux mots, trois mots, cette partie-là, tu n'as pas compris. Donc, tu regardes le tafsir, par exemple, et ah oui, c'est ce mot-là, là, oui, oui, j'ai compris comme ça, ce verset-là dit quoi, d'accord? Donc, comme ça, c'est quelque chose de relié au Coran, donc tu ne vas pas répéter à l'istérique. Si tu as toussé, ah tiens, Allah. D'accord? Tu ne vas pas répéter. Pourquoi? Parce que c'est une seconde, deux secondes, trois secondes. Mais si quelqu'un passe, ou bien ton fils joue, je parle à tous les sœurs, toutes les sœurs, ton fils joue à côté de toi, tu lui dis attention parce que moi je lis le Coran. Donc tu parles avec lui. Bien quelqu'un est passé, il te dit Assalamu alaikum, wa alaykum assalam, wa rahmatullah. Donc tu vas le répéter. Parce que lorsque tu parles avec quelqu'un, ces paroles-là n'est pas reliées au Coran. Donc, tu dois le répéter. Donc, quand est-ce que tu dois répéter al-isti'adha? Lorsque c'est quelque chose qui s'est passé n'est pas relié par le Coran. Tu dis, tu réponds salam, tu fais quelque chose dans la cuisine, tu parles à ton fils, attention, parce que prends la porte, prends la peau, n'importe quoi. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on va répéter al-isti'adha? Lorsqu'il y a quelque chose étranger. Mais quand est-ce qu'on la répète? Étrange Oui. au courant. Quand, oui. Quand est-ce qu'on ne va pas la répéter? Lorsque on tousse, on frotte, on regarde quelque chose dans le tafsir, et quelque chose de hukm tajwid, et ainsi de suite. Oui, D'accord? oui, ça y est, j'ai pris. Ça, c'est ça, oui. Très bien. Taïb. Une autre question, ma sœur Yamina. Oui. Euh, D'accord. Donc, bismillah. Ouais. Al-tajwid au niveau conventionnel, c'est l'emplissement. Vrai ou faux? Le tajwid au niveau conventionnel, C'est l'emplissement.
c'est l'embellissement. Oui, vrai ou faux? Ah, si, c'est vrai, c'est vrai. طب au niveau linguistique, c'est quoi bah? Comment ça là? Au niveau linguistique, c'est quoi? Au niveau linguistique. Regarde ma belle. Au niveau linguistique, c'est un seul mot. Au niveau conventionnel, ce sont beaucoup de mots. N'importe quelle définition, tu vas trouver au niveau linguistique un seul mot. Mais conventionnel, il y a beaucoup, beaucoup de mots. Même par exemple, si tu te rappelles de at-tafkhim et at-tarqiq, n'est-ce pas? On avait dit que at-tafkhim et at-tarqiq, au niveau linguistique, c'est seulement un seul mot. Donc, n'importe quel, par exemple, l'emphase linguistique, c'est grossissement. L'amincie, niveau linguistique, c'est comment? Amincissement. Mais terminologique ou bien conventionnel, on va dire l'emphatisation des signes et l'état d'une lettre prononcée de manière. Tu me comprends? Donc, si moi je te dis la définition au niveau linguistique, tu vas me dire un ou deux mots. Mais si je vais te dire, Non, ouais, un seul mot. oui, c'est ça. C'est pour cela, par exemple, linguistique, par exemple, à l'isti'āda linguistique, c'est quoi? Demande de refuge et de protection. Mais terminologique ou bien conventionnel, on va dire le fait, chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan Raji. Tu me comprends? Donc, linguistique, un, deux, trois, quatre mots. Mais terminologique, oh là 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 là, il y a beaucoup. Tu m'as compris, ma belle? Donc, ma question était, est-ce qu'elle t'aide au niveau non, pas au niveau conventionnel, c'est l'emplacement? Non, c'est pas l'embellissement. Ah, c'est quoi? C'est sorti de chaque lettre par son point d'articulation en lui donnant haqqo ou mustahaqqo. Haqqo, ça veut dire son droit, mustahaqqo, ça veut dire son dû, et ainsi de suite. D'accord, ma Oui, D'accord. oui, oui. Alhamdulillah. Ma sœur C'est Catherine. D'accord. efficace. Ma sœur Catherine, qui est plus long que qui? السكت ou bien الوقف? Le waqf. الوقف, très bien, parce que الوقف, on doit faire quoi? Le waqf, on doit respirer. Excellente. Ça rentre, hein. Inch'Allah khair. D'accord. Ma sœur Yamina, la faute, et on a déjà dit ça, attention, parce que si tu vas dire faux, je vais être fâchée. D'accord? Bismillah. Donc, la faute, ou bien l'erreur évidente qui affecte les mots et qui va en opposition avec les règles de la langue. Elle peut changer ou non le sens du verset. C'est quelle faute? Est-ce que c'est la faute évidente ou bien la faute subtile? Il change le sens du verset. Oui, peut-être. Normalement, Oui ou non? c'est évidente. Allahu Akbar, ما شاء الله, la quwwata illa billah, ahsanti, ahsanti, ما شاء الله, la quwwata illa billah. ما شاء الله. Ma sœur Catherine, euh, est-ce que la faute subtile, tous les savants ont dit que si quelqu'un va le faire, c'est haram. Ça veut dire qu'il commet un péché. Non. Excellente, excellente. Est-ce que tu peux me dire les règles concernant la faute évidente? La faute, la règle, Oui, ça veut la dire. faute est vide. La f- c'est la règle ou la définition? Non, 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 non. La règle, les règles, ce sont quoi? Si par exemple le Ben, récitant, c'est par exemple si on oublie la calcula. non, moi maintenant, خلاص, on a terminé faute jelly. On parle maintenant de faute évidente. Faute évidente, on a La trois faute, règles. la faute évidente, si le récitateur est fait exprès, Oui, c'est interdit. Si d'accord, c'est un oubli ou par ignorance, eh ben, il n'y a pas de péché. d'accord. Mais si la personne, elle est ignorante de la règle, mais qu'elle refuse d'apprendre
eh ben là, elle commet un gros péché, un Bon, péché. ouais. Masha'Allah, alors très très bien. Allahu Akbar. Masha'Allah, alors très 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 bien. Excellente. Masha'Allah. Ma sœur, ma sœur Yamina. Euh, euh, tous les savants ou bien les récitants ont dit que c'est obligatoire au début de chaque sourate de dire Al-Basmala. Là, il y en a un qui a dit que c'était pas nécessaire. C'est pas Al-Basmala tout le monde. Al-Basmala n'est pas nécessaire. Comment, non, répétez la question. D'accord. Tous Vous les... m'avez dit obligatoire D'accord. à la piscine. Regarde, Mabel, je parle de Basmala, pas de l'Esta'id. Tous les Oui, récitants, tous les récitants avaient dit que la Basmala est obligatoire au début de chaque sourate. oui, c'est obligatoire. Je vais te le répéter. Tous les savants, ou bien les récitants, ont dit que la Basmala est obligatoire dans tous les sourates, toutes les sourates. Là, il y en a une, il faut pas lui dire. Shukran. D'accord. Donc, c'est faux. Santi. طب, une autre question. Yalla, concentre. Une autre question. Ah, d'accord. Euh, Faut faire attention. ouais. La majorité des savants et des récitants disent que l'isti'adha est obligatoire parce que dans Surat Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Faux ou vrai? C'est vrai. La majorité ont dit que c'est obligatoire. Ben oui, parce que ils l'ont trouvé dans la sourate An-Nahl. C'est Nahl. obligatoire. Non. Je vais te Non? répéter cette partie. Non, ma belle, je vais répéter cette partie-là. Donc, regarde cette page. Si on va parler du jugement de Al-Isti'adh, on va dire que les savants diffèrent sur le jugement, sur son jugement. Donc, c'est obligatoire. Certains savants considèrent qu'elle est obligatoire. D'accord? Et en se basant sur le verset, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. D'accord? Et selon cette opinion, le récitant pêche en l'émettant. Mais les autres, et ça c'est la majorité des savants et des récitants, disent quoi? Qu'elle est recommandée en se basant de hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation de Surat al-Asr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ce soir m'a été révélé Bismillahir Rahmanir Rahim wal Asr innal insana lafi khusr. Et ça, c'est l'avis préféré. Donc, l'avis préféré est quoi? Recommandé. Très bien. Donc, si moi je te dis la majorité, on dit que le jugement de l'isti'adha est obligatoire. Est-ce que ça, c'est juste? Non, c'est pas juste. D'accord. Et si moi je te dis dans la même page que l'isti'adha est inversé dans Surat An-Nahl, est-ce que ça va être juste? Oui, c'est juste. Non, c'est pas juste parce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection. Demande, c'est-à-dire, ça c'est comme impératif, demande la protection. Mais il n'y a pas ici, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Comme par exemple, dans Surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc, bismillahir rahmanir rahim, tu la trouves comme ça devant toi, bismillahir rahmanir rahim. Mais ici, seulement ces demandes de protection contre le shaitan rajim. Donc, tu ne trouves pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu m'as compris? Donc, al-isti'adha n'est pas un verset du Coran, mais al-basmala est partie du verset et un verset dans Surat al-Fatiha. On dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, al-basmala était un verset dans Surat al-Fatiha et partie d'un verset dans Surat al-Naml. Mais al-isti'adha n'est pas un verset. D'accord?
Ah, j'ai mélangé l'istirada et oui, c'est vrai. L'istirada, c'est pas inversé. Parce que Non, quand on regarde la sourate al-Fatiha, le Bismillah, c'est le premier verset de la sourate. c'est Un. al-basmala. C'est pas l'isti'adha, c'est al-basmala. Bismillah, pas l'istirada. Oui, donc la différence que al-basmala, c'est bismillah, al-isti'adha, c'est a'udhu billah. Oui, oui, oui. D'ac- Allez, tous, c'est bon. D'accord, très bien. D'accord. Ma sœur Catherine, si, Ah quel- oui, Oustaz. si quelqu'un, il a confondu, il n'a pas dit an'amta, il a dit an'amtu. Est-ce que ça, c'est faute? Quel genre de faute? Bon, c'est la faute il a changé une lettre en fait, Pas une lettre, une voyelle. une voyelle, bah, c'est la faute subtile. Non, lettre ou voyelle. Ça veut dire Ah ben, faute évidente. c'est la faute évidente. D'accord? Donc, lettre ou Mais bien je voyelle. pensais que comme là c'était, bah dis donc, hein. Faut vraiment être arabophone, hein. Qu'est-ce qu'on commet comme faute? Non, j'ai pas compris. Subhanallah, que Dieu nous pardonne. Ah, آمين يا رب. Non, mais سبحان الله السيدة عائشة رضي الله عنها قالت elle a dit ومن يتتعتع فيه فله أجران celle-ci ou bien celui qui Mais essaie. ça dépend des fois parce que si la personne, elle n'a pas connaissance comme moi, par exemple, j'ai pas connaissance et que on s'est trompé en lisant, euh, euh, c'est grave en fait Non, mais parce c'est pas que on n'a grave. pas connaissance nous. Non, ma belle, tu viens de dire les Donc règles ça, c'est la concernant faute la faute subtile. évidente. Non, non, regarde, ma belle, regarde, salli ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quel genre de faute? C'est une faute évidente de changer une lettre ou bien de changer une voyelle, ou bien ça, c'est une faute Mais évidente. c'est pas un péché. Ouais, oui, c'est ça, barakallahu fiki, ahsanti. Donc, si tu le fais par exprès, et ça, jamais tu vas le faire, ça, c'est interdit. Mais si par oubli ou bien par ignorance, donc il n'y a pas de péché pour toi. Et si tu ignores et tu dis, ah, je vais voir la télé maintenant, ou bien, non, ça, donc comme ça, tu commets un péché, Bah bien sûr. tu m'as compris? Donc, Bah, mais est-ce que non, non, c'est mais j'ai compris. Oui, oui, j'ai compris. Ça c'est. mais est-ce que c'est pas faute évidente? Non, c'est faute évidente, mais Oui, c'est oui, pas. c'est une faute évidente, oui. Mais pour moi, comme c'était pas, enfin, c'était pour moi pas grave en fait. Oui, 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 c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'Allah nous pardonne, ya Rabbi. Amin, ya Rabbil alamin. Amin, ya Rabbi. D'accord, ma sœur Yemina. La question est, euh, hmm, ah oui, si par exemple, non, non, je vais te dire quelque chose que je n'ai pas demandé. On avait parlé des fondateurs de El Tadjouid. Si on va parler maintenant, euh, euh, Bismillah, non, non, pas ici. Si on va parler de, est-ce que attends, je vais te dire, Est-ce apprendre que El Tadjouid, oui, et non seulement j'essaie de faire une phrase pour te demander. Donc, si je te demande et je te dis, on a parlé des fondateurs Kholos. On va parler maintenant des statuts de Tajwid. Est-ce qu'au niveau pratique, il est obligatoire ou bien fard ayn ou bien fard kifaya? Il c'est quoi qui est oublié? statut du Tajwid. Donc, on avait dit qu'on a niveau pratique et niveau théorie. Tu te souviens de ce que Oui, tu dis? niveau pratique et théorique, oui. Et c'est quoi la question? Si je te demande au niveau pratique, est-ce que est-ce que c'est obligatoire ou non? Apprendre Ben le oui, tajwid au niveau pratique, c'est obligatoire ou non? c'est obligatoire. D'accord. Donc, il est obligatoire pour tout le monde de réciter correctement. Au niveau théorie, Ben, au niveau théorie, non, c'est pas obligatoire parce ah qu'il faut oui, qu'on apprenne. oui, c'est ça. Il incombe à quelques personnes de connaître les règles de tajwid
pour pouvoir les enseigner afin que la communauté soit épargnée du péché. D'accord? Donc, on dit au niveau pratique, il est obligatoire pour tout le monde. Ça s'appelle fard ayn. Mais fard kifaya, au niveau théorique, il incombe à quelques personnes de connaître les règles. D'accord? C'est comme vous avec nous. Oui, d'accord. Ma sœur Catherine, Al-Imam Hafs est né quand et il est décédé quand? Ça ne veut pas rentrer. Allez, allez. Ah ben moi, c'est venu j'étais en train de prier que c'est venu. J'ai dit, subhanallah. Il est né en 90 et il est décédé en 180. Très bien, Allahumma barik, très bien. Ma sœur Yamina, il y a combien de niveaux de lecture? Il y a combien de? Niveau de lecture. Il y en a deux. Est-ce que tu peux ajouter pour moi, s'il te plaît? Ah, ça, Tu as dit 5 ou bien moi, je voudrais dormir. voilà. Combien? Je crois C'est que Yaya qui va dormir. je vais vous laisser dormir, Stella. Donc, on a trois niveaux de lecture, التحقيق, الحظر et التدوير, et trois piliers, conformité de dialecte, conformité de l'écriture de Mus'haf Sayyidina Othman, l'authenticité de la chaîne de transmission à l'ISNIT. Donc, encore une fois, combien de niveaux de lecture Il y a le trois. et combien de piliers? Il y en a trois. Ahsanti, ahsanti. طيب, ma soeur Non, Catherine. Non, très bien, Wallah, attention. Inch'Allah. Non, aujourd'hui, Inch'Allah, là, mieux qu'hier. Mais l'examen, c'est aujourd'hui, parce que Inch'Allah. Non, aujourd'hui, Inch'Allah, c'est mieux qu'hier. Allahumma barik, Allahumma barik. طيب, ma sœur Catherine, si quelqu'un n'a pas fait al-qalqala, ça, c'est quel genre de faute? Euh, C'est la faute subtile. Ahsan, subtil. Inch'Allah, très bien. Ma sœur Yamina, il y a combien de cas de al-isti'adha? Il y a combien de cas d'istiada? Combien de cas d'istiada? Allez, je vous dis, je nage, c'est bon. Mais on vient de la dire. Combien Et de cas, lorsque par exemple tu vas réciter, tu vas lire le Coran devant quelqu'un ou bien seul, il y en a, attends, je vais vous dire. Alors, l'istiada, quand on est en groupe, on va dire l'istiada. Mais si je suis toute seule à lire, je dis pas, c'est il n'y a qu'un seul. non. Il y a combien? Il y en a qu'un. Non, regarde ma belle. Al-isti'ada, tout le temps, moi je dis l'isti'ada, mais le problème, est-ce que je la dis à haute voix ou bien à voix basse? Il y a deux, il y a deux. Oui, Il y oui, a c'est deux. bon. Ahsanti. Ça y est. Oui, d'accord. Voix. Oui. Et il y a quatre cas pour les voix Ah basses. oui, oui, très bien. Ahsanti. Deux cas Là, ça pour, revient. oui, alhamdoulilah. D'accord. Donc, ma sœur Catherine, qui était euh, euh, qui était le chef des récitants à Koufa. À Koufa, c'était Hassim. Oui, ahsanti, masha'Allah, l'imam Asim. Ma sœur Yamina, la faute subtile, tout le monde le connaît ou bien les savants seulement? La faute subtile, les savants seulement. D'accord. La dernière question pour ma sœur Catherine. Euh, quel est, quel est, bismillah, quel est le niveau de lecture qui est lente et sereine? C'est al- al-tahqiq. Ahsanti at-tahqiq. Ah, Si je te demande quelle est la récitation qui convient à apprendre le Coran.
Ben, c'est celle-là. Oui, c'est la Bah même. oui, C'est c'est la la même. même. D'accord. Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah khair. Ah, vous Euh, n'avez pas du tout posé de questions sur le Noun. ah Il est ouais, parti plié subhanallah. celui-là aujourd'hui. Mais peut-être parce que vous le savez, cet examen-là n'a pas de noun sakina ou tanwin, subhanallah. Mais mashallah, vous le connaissez très très bien. Alhamdulillah, on Khair, va khair, essayer. khair, Inch'Allah. Après, c'est- Donc, Inch'Allah. je demande des questions sur les choses un peu difficiles. Mais les autres, mashallah, vous le connaissez très très bien, Inch'Allah. Alhamdulillah. Inch'Allah khir. Donc, je suis avec vous jusqu'à l'heure d'examen. Après ça, Inch'Allah, on va fermer toutes les groupes et tout. J'attends que vous m'envoyiez, Inch'Allah, un screenshot, capture d'écran pour me montrer que vous avez terminé. Par exemple, après terminer et faites submit ou bien envoyer ou bien comme ça, il va vous sortir. Attends, je vais vous dire, bismillah. Attends. Il va sortir la note aussi. Non, 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 non. Non, il ne va pas sortir la note, mais il va sortir. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il va sortir. Attends, je vais vous dire une minute. Oui, il va sortir votre réponse a bien été enregistrée, afficher les réponses, mais il n'y aura pas des réponses. D'accord? Il va pas nous dire si on l'a ou si on l'a pas tout de suite. Non, après 2, 3, 4 semaines comme ça, les admins vont Une nous envoyer, Inch'Allah. ou 4 semaines, mais vous voulez notre mort. Mais Non, c'est on pas va moi. se mettre la rate au courbouillon, là, c'est pas possible. Non, Inch'Allah, pour savoir lire beaucoup, parce qu'on doit lire, on doit faire beaucoup d'efforts, on a beaucoup d'autres choses à faire. Khayr, Inch'Allah, khayr. D'accord? Donc, essayez maintenant jusqu'à ce que à 11 heures, je crois, ou bien midi, l'examen va être avec vous. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me demander. أراكم على خير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله السلام عليكم Jazakallahu khairan, بارك الله Moussabaki. السلام عليكم ورحمة الله Merci beaucoup. Que بارك Dieu vous protège. آمين يا رب آمين جزاكم الله خير السلام عليكم